On va essayer de ne pas pleurer. Là. Des fois, il faut être privé de quelque chose vraiment pour s'apercevoir à quel point on y tient, hein, à quel point c'est précieux dans notre vie. L'Église, vous savez, c'est la famille du Seigneur. Et puis, le Seigneur, ben, savez-vous, ben, c'est mon papa. Puis c'est votre papa aussi. Et puis on est heureux on est vraiment heureux d'être ensemble. Et puis je vais vous lire le verset 13 du chapitre 13 d'un Corinthien. Et puis voici ce que nous lisons. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, selon les traductions que vous avez. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? Hein? C'est ça. C'est ça. Cette semaine, ben pas cette semaine, mais la semaine qui vient de passer, où j'étais assis au camp Patmos et puis j'ai été aidé. Et puis il y avait là, j'étais assis, là, on était tous distancés, là, en tout cas. Puis, mais j'étais assis là, dans mon petit coin, là, puis sur une muse, il y avait trois mots, trois petits cadres: la foi, l'espérance, l'amour. Ben, j'ai dit, c'est sur ça, Seigneur, que c'est avec ça que je vais souhaiter la bienvenue à toute notre Église. La foi, l'espérance et l'amour. J'espère que vous aimez lire dans la Bible parce que ce matin, c'est pas moi qui vais prêcher. Ça va être la parole de Dieu. Et puis, on va lire ensemble des passages. On va commencer par la foi, hein, dans Hébreux chapitre 11, ça va de soi. Hein? Dans Hébreux chapitre 11, puis on va lire, on va passer à travers le chapitre. Et puis, on va, je suis certain que je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses. La parole va vous parler. La parole va vous instruire. Le Saint-Esprit de Dieu va mettre dans vos cœurs tout ce que vous avez besoin d'entendre. À condition que notre cœur soit ouvert, bien sûr. Hein? Fait qu'ouvrons notre cœur à la parole du Seigneur. La foi, l'espérance et l'amour. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous encore la foi, l'espérance? Hein? On peut pas, on va le voir dans nos lectures. Là. C'est indissociable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? On sait. Ça me fait penser à cette illustration-là. Là. Tu sais, je regarde Élodie, là, puis je regarde Alice, puis Olivia, là. Puis je suis certain là, que Jenny, puis moi, je suis pas ce matin. Là. Avez-vous déjà entendu ça? Mais maman, tu l'avais dit, là! Hein? Maman, papa, vous l'aviez dit! C'est-tu juste. Avez-vous déjà dit ça, les filles? Oh! Quand le Seigneur nous dit quelque chose, là, il le fait. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. C'est vrai avec nos enfants, puis c'est vrai avec le Seigneur. On peut avoir la foi, la confiance que le Seigneur fait ce qu'il nous a dit qu'il ferait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça va se faire. Hein? Le Seigneur, il nous a-tu promis qu'il reviendrait nous chercher? Est-ce qu'il va le faire? Amen. Hein? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hein? Baisse-moi un petit peu mon micro, Alain. C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que, qu'on ne voit pas, en sorte qu'on voit n'a pas été fait, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi, là on rentre dans la lecture, okay? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé et ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hein, vous savez, hein, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, là, Adam, après tant d'années, mourut, puis après ça, Abel mourut, puis après ça, et puis etc. Puis quand on arrive à Enoch, lui, il n'est pas mort. C'est vrai, ça. Hein? Il n'est pas mort. C'est pour ça qu'on pense que peut-être c'est un des deux qui va revenir à la fin. Enfin, c'est une opinion. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé qui construit un bateau. Hein? En plein milieu de nowhere. Tu sais, construit un gros bateau. Ça y a pris, je pense que si je ne me trompe pas, ça y a pris 120 ans de construire son bateau. Et puis, tout le monde disait qu'il était fou. C'est pas sûr, mais on pense qu'il n'y avait même jamais plu encore à cette époque-là. Hein? C'est écrit. Ah, OK. Bon, mais merci. Et puis, imaginez-vous, tu sais. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis on l'attend encore, cette belle cité-là. Hein? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'était quelque chose, hein? Elle avait quel âge, Sarah? 90 ans. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, Abraham, il n'était pas plus jeune, là, hein? Déjà naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais elles les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous autres aussi, on est des pèlerins. Nous autres aussi, on est étrangers et voyageurs sur la terre. Nous autres aussi, on est de passage ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'en faire. Hein? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une... Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par nous aussi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ah, ça, il faut le faire, hein?
Il faut le faire, ça, là. Hein? C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Dieu il avait dit qu'il y aura une prospérité, parce qu'il demande d'aller l'offrir en sacrifice. Imagine-toi. Hey, tu sais, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Hey, il disait toutes sortes de choses qui étaient pour leur arriver, puis qu'il leur produisait, puis c'est dans la foi qu'il faisait ces choses-là. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël qui sont partis 400 ans plus tard. Hein? C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau, qu'ils craignaient et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'était quelque chose, ça aussi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et ça, là, je me rappelle, j'écoutais un sermon à un moment donné, là, puis il se disait, oui, viens à Christ. Oui, tu peux avoir la jouissance du péché. Oui, pour un petit bout de temps. Hein? Mais fais bien attention. Dieu va t'attendre au détour. Donne ta vie à Jésus-Christ. Maintenant. Puis ça, c'est ce que je vous dis à chacun de vous. Puis frères et sœurs, écoutez-moi bien, là. Écoutez-moi bien. Ben, écoutez le Seigneur, là. Il ne faut pas jouer à la religion, là. Il faut qu'on soit sincère puis vrai avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de jouer à la religion. Puis regardez les temps qu'on vit, bien, on va en vivre. J'ai bien peur qu'on en vive encore des plus hautes que ça. T'sais, c'est important qu'on soit vraiment attaché au Seigneur. Dans la foi, on obéit au Seigneur. Dans la foi, on déplace les montagnes. Dans la religion, on transporte des fardeaux. Le Seigneur veut nous libérer de ça, puis il veut nous donner sa force, sa joie. Aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Hey, savez-vous que ça ne devait pas être évident? Mais ça ne devait pas être évident. Hein? Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il faut avoir des yeux, là, autres que nos yeux ici, là. Il faut avoir les yeux spirituels pour garder nos yeux sur les promesses puis sur la parole du Seigneur. Puis Moïse, imaginez-vous tout le peuple qui le suivait, puis tout ça. Gardez ses yeux sur le Seigneur. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et ça ne devait pas être évident, là. T'sais, tout ce qui se passait, là, les sauterelles, puis les mouches, puis l'eau qui revirait en sang, puis toute la chose, puis là,
faire la Pâque, c'était la première fois, là, puis mettre le sang sur les linteaux, puis tous les premiers-nés qui sont morts, tu sais, je veux dire, excepté ceux qui étaient protégés par le sang de l'agneau. Puis nous autres aussi, on est protégés par le sang de l'agneau. Tu sais. Car c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Imaginez-vous se présenter devant la mer, là, puis l'armée qui s'en vient derrière. Là. Hein? L'armée des Égyptiens, c'était peut-être un peu comme l'armée américaine. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, c'est assez hot. Tu sais, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Hey, ça aussi, imaginez-vous. Faire le tour là, des murailles de Jérusalem avec des trompettes. Obéir à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé avec les murailles? Ils ont tombé. Ils ont tombé. C'est par la foi, que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a cru. Elle a cru. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais oui, mais j'ai la foi. Oui, mais comment ça, là? D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils n'allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous savez, des fois, par la foi, le Seigneur ouvre des portes. Par la foi, le Seigneur fait toutes sortes de choses merveilleuses, mais par la foi aussi, il nous demande de persévérer. Même si les choses sont difficiles. C'est toujours dans la même foi, dans la même confiance que ce que le Seigneur fait pour nous. Alors, je reviens ici dans 1 Corinthiens. Il dit, je ne vais pas le citer, comme ça. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, frères et sœurs, voyez-vous, la foi. Gardez notre confiance dans les promesses du Seigneur. Marchez en communion avec lui. Marchez en communion avec sa parole. Nous appuyer, croire en dépit de toute évidence. Croire
ce que le Seigneur dit, il va l'accomplir, même si ça n'a pas l'air de ça, pantoute. Ben, c'est ça la foi. L'espérance. Ça, là, j'ai travaillé un peu plus aussi. Tu sais. L'espérance chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne? C'est quoi ça? J'aime toujours ça, cette expression-là. Hey Peter, espère-moi sur le corner, là. Je m'en viens. Espère-moi. Ça veut dire attends-moi. Dans un vieux français, là. T'sais. Mais, vous savez, quand nous autres on dit des choses, mais on ne sait pas si Peter est jamais venu sur le coin de la rue, là. T'sais. Parce que c'est un homme. Oui, on fait nous autres ce qu'on peut. Mais Dieu, lui, il est là. Puis quand Dieu nous dit quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va le faire. C'est pas l'espérance chrétienne, c'est pas un vœu pieux. C'est pas du tout ça. L'espérance chrétienne, c'est une attente, je disais ça là, dans mes recherches, là, c'est une attente confiante. C'est une attente confiance sur la seule promesse et le serment de Dieu. On s'attend au Seigneur. C'est ça, l'espérance chrétienne. C'est une attente. Attends, le Seigneur va le faire en son temps. On va regarder quelques passages qui nous parlent ensemble de l'espérance chrétienne. Le premier passage qu'on va regarder ensemble, c'est dans Romains, au chapitre 8. Et puis, je vais vous lire les versets, je pense que c'est 23 à 25. Là. Ben, je vais essayer de... Je vais lire un petit peu à partir du verset 20 pour nous donner un peu de contexte, là, mais ça va surtout être les versets 25 et 24, 23, 24, 25. Car la création, je lis au verset 20, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, imagine-toi, même la création vit dans l'espérance. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est beau, hein? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Imagine. Tu sais. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Tu sais. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, nous a comme fiancés en nous donnant son Saint-Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On espère. L'espérance chrétienne, c'est l'espérance de notre délivrance. C'est l'espérance du retour du Seigneur. C'est l'espérance qu'enfin, toutes les choses vont se placer. C'est l'espérance qu'on va voir le Seigneur dans sa gloire. Dans Colossiens, chapitre 1 aussi, on va voir un autre passage. Je vous l'ai dit qu'on lirait, hein? Colossiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour, de votre charité pour tous les saints. Pourquoi là, les Colossiens,
étaient comme ça, là, accrochés dans la foi au Seigneur Jésus, puis qu'ils aimaient tous les autres. Pourquoi? Pourquoi? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. C'est pour ça qu'on tient. C'est pour ça qu'on persévère. Parce qu'on a cette espérance-là que le Seigneur va venir, qu'on va le voir, qu'on va être avec lui, qu'on va vivre dans l'éternité avec lui. C'est ça notre espérance. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. C'est pour ça que les Colossiens ici gardaient leur foi dans le Seigneur. Mais ils vivaient des temps difficiles. Ils étaient très, très, très persécutés. Quand on lit le Nouveau Testament, là, je me rappelle une petite vidéo que Pierre-Paul avait mis là, à un moment donné. Là. Et puis, on disait qu'Hérode, comment il disait ça, Pierre-Paul? Hérode avait rendu les croix en Judée plus comme une forêt. On aurait pu, hein? Tu sais? C'était pas. Souvent, on lit les choses, on ne réalise pas le contexte dans lequel l'Évangile est né. L'Évangile s'est établi. Tu sais? Puis il dit on voyait que Hérode avait rendu les croix comme une forêt. Hein? Il y en avait partout. Tu sais? Mais c'est ça, tu sais. Aussi, plus tard aussi, ça a été la même chose, comment l'Église a été persécutée, mais c'est comme ça que l'Église a fleuri. Tu sais? Donc, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance. C'est ça qui nous aide à garder nos yeux sur le Seigneur, puis à ne pas nous attacher à tout ce qui nous entoure, puis à garder vraiment, à marcher dans l'espérance du Seigneur. Et puis que la parole de la vérité leur a fait connaître. Encore pareil, les Thessaloniciens, vous savez, on a passé, j'ai passé beaucoup de temps dans l'étude des Thessaloniciens, les jeudis, là. Et puis, on regardait, puis on voyait comment est-ce que les Thessaloniciens, comment aussi les Philippiens, comment je ne me rappelle plus, là, en tout cas, les Colossiens, comment est-ce qu'ils étaient persécutés, comment Paul était persécuté aussi. Et puis, regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, là, je vais vous donner un peu de contexte quand même, là, pour que ce soit plus facile là, à comprendre. Là. Mais je vais lire au début du chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Il parlait de l'enlèvement de l'Église un petit peu avant, là, ici. Puis pour ce qui est des moments et des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'un enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont pas. Point. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, frères et sœurs, là, gardons nos yeux sur le Seigneur. Gardons nos yeux sur le Seigneur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Ne soyons pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Sobre, ça veut dire modéré, là. Tu sais? Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Ça, j'aime ça. Là. Tu sais, je veux dire, dans une bataille, là, tu voyais, tu sais, des fois, tu ne vois pas tous les soldats, mais le casque, là, tu le vois. Lui, il est sur mon bord, lui, il est sur mon bord. Tu sais.
Fait que, ayant pour casque l'espérance du salut. Puis dans Hébreu, encore là, tu sais, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Fait que il va falloir, il va falloir être tough, tu sais, se tenir, là, tu sais, avoir la cuirasse là, pour éteindre les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi, la cuirasse de la foi ici. Et puis, le temps passe, j'aimerais ça vous lire encore. Ah, mais je vais vous le lire aussi. Hébreux, chapitre 6, versets 18 et à 20. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, la promesse et le serment, les deux choses immuables, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, là, dans Hébreu, là, il parle que Jésus est entré dans le sanctuaire, mais là c'est ça, puis il est entré en arrière du voile, là. Mais cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, éternellement sacrificateur, depuis toujours, ou immortellement, enfin. Et puis, là, il est rentré, puis il a offert son propre sang, puis il n'a plus besoin d'avoir de nouveaux sacrificateurs. Même quand on va voir, il se prépare en Israël pour reconstruire, on le sait, reconstruire le temple avec des sacrificateurs. Il n'y a plus besoin de ça. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait pour toujours, ça. Parce que notre espérance là, est ancrée en lui, en Jésus, dans ce qu'il a fait. Et puis, je vais vous lire un dernier passage dans le titre, ici. J'espère que je n'ai pas trop de passages. Oui. Dans le titre, au chapitre 2, versets 11 à 14, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. On attend ça. Fait qu'on vit présentement dans le monde, mais on ne s'accroche pas à ce qu'on vit. Notre espérance, on est des pèlerins sur la terre, puis notre espérance, elle va être manifestée quand le Seigneur, notre corps va être glorifié. Toutes les choses-là vont être merveilleuses. La foi, l'espérance, puis l'amour. Regardez, je veux juste lire un peu dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que c'est l'amour? À partir du verset 4. L'amour est patiente. Ben là, pas encore une fois, là. Ben écoute bien, là. Ben là, ça va faire. Ça fait 10 fois, là, puis tu me reviens encore avec ça. Puis regarde comment tu agis. L'amour est patient. Oui, c'est vrai que des fois, il faut mettre les points saisis et les bords saisis. C'est pas nécessairement un manque de patience. Là, mais l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, l'amour, n'est point envieuse.
Ça, c'est pas toujours facile. Là. C'est pas toujours facile. Des fois, tu regardes, là, tu dis, mais voyons donc, comment ça se fait qu'il y a une si belle auto, là, regardons au moins, là. Tu sais, comment, tu sais. Ben, tu sais, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Alors, j'aimerais conclure sur ces paroles-là. Pourquoi ce message-là ce matin? Bien, parce que je trouvais que dans les temps qu'on vit, il faut avoir les yeux sur le Seigneur. C'est pas évident, là, tu sais, de vivre ces temps de pandémie, de voir toutes ces choses-là se passer autour de nous. Puis on est porté à se demander, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe, là? Où est-ce qu'on s'en va, là? Tu sais, où est-ce que notre monde s'en va? Hein? Ben, c'est ça. Pourquoi? Mais c'est parce que là, il faut garder, frères et sœurs, ensemble, garder la foi, travailler dans la foi, s'accrocher à notre foi, rendre notre espérance vivante, persévérer dans l'espérance, puis garder l'amour aussi. Garder l'amour dans le Seigneur, puis garder l'amour envers les frères et sœurs. Même si on est un peu espacé, là, tu sais, même si on n'est pas tous là, tu sais, il faut s'aimer, il faut se respecter, il faut garder nos yeux sur le Seigneur. Savez-vous une chose? Le Seigneur, quand il a dit, quand là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ben là, même si on est un peu espacé, là, le Seigneur, il est là. Il est là. Il nous l'a promis. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Okay? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous accompagner, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous rappeler ta parole. Et puis on veut te demander, Seigneur, que tu nous fortifies et que tu nous aides à vivre, à garder nos yeux vraiment sur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu d'amour. Amen.